cette rentrée si particulière, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous proposer la nouvelle saison de l'espace culturel Boris Vian. Je suis aussi particulièrement soulagée cette année que ce lieu, comme le Radasik, comme le cinéma Jacques Prévert, puisse à nouveau rouvrir au public, soulagée pour les spectateurs bien sûr, mais évidemment également pour les artistes. Cette année encore, pour que chacun y trouve intérêt et plaisir, la programmation est variée. Et les événements autour des spectacles proposés sont nombreux, eux aussi. Les rencontres avec les artistes notamment, les conférences qui se dérouleront cette année au Radasik. Toujours dans l'idée que la culture doit être accessible à tous. La saison 2020-2021 qui vous est présentée ci-après est conçue pour vous permettre de revivre ces intenses moments d'émotion et de partage dont nous avons tant besoin. Nous ne savons si le protocole sanitaire imposé demeurera identique, mais sachez que nous avons mis tout en œuvre pour qu'il soit respecté. Maintenant, je vous propose de découvrir en images la saison 2020-2021. Je demandais à Tante Aimée qu'est-ce que c'était. Chopin, évidemment. Devenu plus maître de mon temps, je cherchais un professeur pour m'aider à résoudre le cas Chopin. Sa lumière me manquait. Combien de temps pouvez-vous y consacrer? 1 heure par jour? Vous ne jouerez jamais bien. Oh, mais quelle douleur! La prochaine fois, venez après avoir fait l'amour. Pardon? Pays du lointain, les gens vivaient seuls, dans leur petit coin. Plus question de rester seuls. Ensemble, ils vont construire une seule grande maison, comme avant. Chacun bricole dans son coin, sans écouter son voisin. Pour construire ensemble notre tour, moi je pense qu'on ferait mieux de s'écouter. Mais tout le monde parle en même temps, et dans ce tohu-bohu, on n'entend pas la fin de la phrase. Alors on recontinua comme on avait recommencé, mais c'était Mais chut! Oui. On s'énerve, on crie. Hyper-en-métal! Pourquoi tu boudes? Je le vois à ta bouche. Ta bouche boude. Ma bouche peut-être, mais pas moi. D'ailleurs, elle a qui la parole? Ça va. Ça va. Avec les femmes, on a de la passion, de la patience, et puis des remords. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Dis-moi, Tony, dis-moi, pourquoi t'as pas de chaussures aux pieds? Il y a longtemps, j'en avais des pointus qui brillaient, des qui claquent, des qui en jettent, des grolles, des shoes, des pompes de compète. Je les aimais d'amour, classe. Je les cirais tous les jours. Mais un matin fatal, elles se sont fait la malle. Dans mon jardin secret,
J'ai fait pousser la graine au cœur de la forêt. Je suis devenu chêne, bien plus haut que le ciel, plus haut que les étoiles. Sur mon petit radeau, j'ai hissé la grande voile. Je suis libre de tout depuis. Le spectacle Ayam est une création de la compagnie L'Art Mobile. La compagnie L'Art Mobile est une compagnie que nous connaissons bien aux Ulysses puisque nous avons accompagné leurs 3 dernières créations. Alors Cécile Tournesol, la metteuse en scène, poursuit son travail avec Luc Tartare, l'auteur, qui a écrit un texte après une résidence au Mexique. Alors Ayam, à l'envers, ça donne Maya. Et en effet, sur scène, les 3 comédiens sont 3 jeunes issus de la culture maya. Et Dulce, Maya, son frère, et Enrique, son fiancé, sont danseurs à la fête des morts au Mexique. Mais ce soir-là, Dulce a disparu. En amont du spectacle, il y aura une conférence. Luc Tartare, l'auteur, donnera une conférence sur le thématique de la jeunesse au Mexique. Et puis le lendemain, le Radazik accueillera le bal Ayam avec les musiciens qui étaient en scène la veille. Françoise Sagan a terminé cette semaine son 4e roman. Sa parution prochaine va-t-elle mettre fin au silence dont elle entoure depuis près de 2 ans sa vie privée? La dernière fois qu'on l'a vue, dans les magazines, c'était le jour de son mariage. L'avant-dernière fois, c'était sur une civière après son accident. Tout se passe comme si sous cette voiture, une certaine Françoise Sagan avait abandonné la danse. La Sagan de Saint-Tropez et des bars de Saint-Germain-des-Prés, du tout cinéma, des voitures de sport et des columnistes américains. On rit de tout, du terrorisme au handicap. Celui qui m'intéresse vraiment, c'est le 2e qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Il y a eu un seul mort, le terroriste. Je pense que t'as raté ton attentat à partir du moment où tu vois le gendarme faire « Allez, on va faire un constat ». Sans lui, il aurait fait le 11 septembre en ULM. À mi-chemin entre Seinfeld, Louis C.K., mais avec cette petite touche à la française qui fait que oui, c'est un stand-up, mais c'est certainement le stand-up du futur. J'adorerais être un bon papa, mais des fois je me rends bien compte, j'ai des idées. L'autre jour j'ai fait une insomnie, j'ai eu envie d'aller réveiller mes enfants. Tu sais, peut-être de temps en temps, c'est pas mal de rentrer dans la chambre. Alors, c'est chiant ou pas de se faire réveiller à 4h du matin? Papa, il a fait un cauchemar. Il y a vraiment une partie de mon cerveau qui a dit, pédagogiquement, ça se tient. Viens. Il y a une fille dans mon arbre. C'est un texte de Nathalie Rafale. Et cette compagnie, la compagnie des Chants de l'âme, c'est la première fois que nous allons l'accueillir ici, aux Ulysses. Alors c'est l'histoire de Sid, un jeune garçon qui, chaque été, va vivre chez ses grands-parents. Au bout du jardin, il y a un arbre, un chêne. Et cet été-là, sur son chêne, il y a une fille. Elle s'appelle Lucille. Et elle n'est pas prête de quitter cet arbre. À partir de cette histoire, il y aura plein de rencontres et d'actions culturelles qui seront menées dans les écoles de la ville. Sur scène, 3 personnes, 3 acteurs, une comédienne, un circassien et un musicien. Et je pense que nous allons passer un très bon moment. Oui, fermez. Fermez.
Qu'est-ce que vous faites sous la table, Firmin? Je fais le roi, monsieur. Vous, Firmin, vous faites Hernani. Moi, madame? À minuit demain, amenez votre escorte sous ma fenêtre. Mais crotte, à la fin, Charlotte, vous n'allez quand même pas vous mettre dans cet état parce que je ne veux pas jouer votre pièce. Un seul lieu, une seule journée. Voilà les règles du théâtre classique. Comment trouver vraisemblable qu'il parle le français? Tonia Frosch. Ce n'est point sa voix. Ah, malheureuse. Si esta voz no está de tu amante, es en cambio la voz de... Un pas. Tout est fini. Écoutez, cela suffit, Sauveau. Vous voulez censurer et il y aurait 1000 raisons de le faire. Le tocsin. Entends-tu le tocsin? Non, c'est notre noce qu'on sonne. Grand Dieu, lève-toi, Saragosse s'allume. Nous aurons une noce au flambeau. C'est la noce des morts, la noce des tambours. Écoutez, cette pièce est une infamie. C'est la deuxième création jeune public. Miette et Léon est un texte de François Chanal. C'est la compagnie La Manivelle Théâtre qui nous propose cette création. Cette compagnie était déjà venue chez nous en 2018 avec un spectacle qui s'appelait En attendant le petit poussé. Le spectacle s'adresse à tous à partir de 5 ans. Un jour, Miette et Léon se rencontrent. Ils ne se connaissent pas, ils sont attirés l'un vers l'autre et ça leur fait un peu peur. Et voilà, à partir de cette histoire, un dialogue fantastique, merveilleux, se déroule jusqu'à la fin du texte. C'est superbe. Est-ce qu'on peut parler de tout aux enfants? Suzanne Lebeau disait « Oui, on peut tout aborder à condition qu'il y ait l'espoir ». Et je partage avec elle ce sentiment. Donc les spectacles qu'on propose en direction du jeune public abordent toutes les questions cette saison. La clameur des foules se mélange au bruit du déluge et l'écho de son nom scandé par les cris, l'ouragan de la foule rassemblée pour défier la tempête et pour l'entendre, lui, Martin Luther King Jr. Ni repos, ni trêve. Il doit aller au bout de cette lutte, au bout de lui-même, au bout de ce qu'il doit révéler, et pourtant il se sent nu, impuissant et faible. Combien de kilomètres encore? Combien de pas encore? Combien de visages, de mains tendues, de regards pleins d'espoir, de regards pleins de haine, combien de mots, combien de temps encore? Une heure, une journée. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from poplar trees. Bananas and Kings est un texte et un spectacle de Julie Timmerman de la compagnie Idiomécanique Théâtre dont nous avions déjà accueilli le dernier spectacle, Un démocrate. Et ce spectacle poursuit la thématique qu'elle avait abordée sur les questions de la manipulation en démocratie. C'est l'histoire de cette compagnie bananière américaine qui domine le monde et qui n'hésite pas à détrôner des présidents de la République pour exister. C'est l'histoire d'une famille maya qui est expropriée de sa terre. C'est l'histoire de fantômes qui continuent à exister. C'est aussi l'histoire d'un coup d'État mené par la CIA. C'est une histoire terriblement contemporaine, sur scène de comédiens, de comédiennes et une mise en scène tonitruante et inventive comme sait le faire Julie Timmerman.
Allez, on y va. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 10 ans de chaîne sans voir le jour. C'était ma pleine force à deux. Non mais c'est mou. C'est mou. C'est mou. C'est mou. 4 septembre 1998. Une demi-heure avant le concert événement au Stade de France. Ça va faire mal. Les petits loups. Les petits loups. Ouais, petits loups. Il est évident que même s'il tombe des trompes d'eau, Johnny va vouloir jouer, d'accord? Si on annule, c'est l'émeute. Je veux dire, Verdun, à côté, c'est un goûter d'anniversaire. Avec Johnny, chaque regard est un cadeau. Chaque déhanché est un don de Dieu, chaque concert est une résurrection. Moi, j'essaie d'élever les gens avec mon Johnny. Oui, je dis mon Johnny, voilà. Mais quel bonheur de bosser pour lui. C'est un truc de fou, quoi. Tout le monde pense que c'est un gagnant magnifique, mais c'est pas vrai. C'est juste un super loser. Parce qu'il est prêt à se consumer sans rémission pour rendre son public heureux. Elle n'existe plus ni pour ses enfants, ni pour ses parents, ni pour son mec. T'es plus une femme. T'es plus qu'un trou de mémoire. Bonsoir. C'est qui? Elle sort d'où celle-là? On la connaît pas. Ah non, c'est la première fois. Ça te me dit rien? Je sais pas si je suis vraiment en prison. Non, c'est pas la peine. Il y a des mots qu'on prononce pas ici. On fait comme si le mot n'existe pas. On dit jamais qu'on est en... Non, c'est pas la peine. On le sait déjà, on ne peut pas en rajouter. Ça se voit pas, mais on est pudique. Très pudique, même. On parle jamais des choses qui nous rendent tristes. Jamais. Oh là là, on est magnifique. On est trop belle. Faut pas lancer ça sur Instagram. Oh là là, nous quand on sort, on sort. C'est ce qu'on appelle une tentative d'évasion. Allez, c'est parti. Point, c'est la nouvelle création de la compagnie Das Plateau en résidence aux Ulysses. Pauline Perrade traite dans son texte en 5 parties magistrales de la question du viol conjugal. C'est un texte magnifique, poétique, superbement agencé, qui met en scène dans le huis clos conjugal cette complexité
de la violence qui peut être imposée par un homme sur sa propre femme. Ce spectacle sera créé à l'automne prochain sur ce plateau, puisque la scénographie, la technique, le décor sera installé pendant les vacances de la Toussaint et le public pourra en amont découvrir les prémices de ce spectacle qui sera donné donc en mai. Ce spectacle sera, à n'en pas douter, d'une intensité visuelle et scénographique rare, comme sait le faire Céleste Germe, la metteuse en scène de Das Plateau. Tu vas chez lui? Dégage, Ivan, dégage! Eh, tu vas voir comme je vais vous aider. Hein. Non! On va se marier! C'est le dernier spectacle de la saison et nous avons décidé d'en faire une fête du théâtre autour de Humilié et offensé de Dostoïevski. Et ce sera une soirée buffet spectacle où 3 épisodes de Humilié et offensé seront présentés au public. 2h30 de spectacle, 1 heure de repas. Cette soirée ne sera pas dans l'abonnement, c'est un spectacle à part, puisque c'est un spectacle et un repas. Donc le coût est à 30 €. Et puis il y aura une partie aussi où on découvrira des acteurs amateurs pendant le repas. 2 jours de prison et une côte fêlée. Wow! On aurait presque dit que vous alliez me frapper. La base de toutes les vertus humaines est l'égoïsme. Je suis sûr que vous m'aimez. Le prince Alyosha, levant l'étendard de la révolte. C'était un petit simplet, comme non, disait. c'est pas un simplet, il n'y a pas de simplet. Il n'y a pas de simplet, arrête. J'étais un bon rien. Il est beau. Il est fier comme un dieu. Je te trouverai des chasseurs fidèles dans nos petits groupes, tellement bons qu'ils seront d'accord pour le premier coup de feu. J'espère que ces retrouvailles théâtrales seront célébrées avec envie, bonheur et partage entre nous. En tout état de cause, la billetterie est ouverte. Elle est ouverte au Radasic jusqu'au 26 septembre. Puis ensuite au Donjon, les mardis et les jeudis après-midi. Vous pouvez également réserver vos places en ligne sur le site de la ville, lesulysse.fr.